L'abri anti-bombe du théâtre de Mariupol a résisté. C'est une bonne nouvelle et c'est la ville de Mariupol elle-même d'ailleurs qui l'a annoncé sur la messagerie Telegram. Vous pouvez le constater avec moi. L'abri anti-aérien du théâtre de Mariupol a résisté au bombardement de l'armée russe. Les secouristes ont commencé à déblayer et des personnes ressortent vivantes. Voici ceux qui nous ont rejoints pour faire le point de la situation ce soir. Irena Karpa est expatriée ukrainienne en France. Vous avez été première secrétaire de l'ambassade d'Ukraine à Paris en charge des affaires culturelles. Jérôme Billois qui est expert en cybersécurité au cabinet Wavestone, Michel Goya, consultant défense de BFM TV et Ulysse Gosset, éditorialiste politique de notre chaîne. Ulysse, à cette heure, on n'a toujours pas de bilan humain clair sur ce qui se passe à Mariupol. Non, il y a eu juste une communication officielle de la porte-parole de la présidence ukrainienne à Kiev, qui a dit qu'un certain nombre de personnes, la majorité des personnes qui se trouvaient dans l'abri, avaient pu être sauvées et avaient pu quitter le théâtre. Mais sans donner de chiffres, je vous cite la déclaration exacte, l'abri anti-bombe a résisté aux missiles russes. Donc elle parle d'un missile et bien d'un missile. La majorité a survécu. Les gens sortent des décombres. Et ça, c'est la seule déclaration officielle puisque la mairie de Mariupol elle-même n'a donné absolument aucun bilan. Et ce sont les seules informations qu'on ait pour l'instant. C'est-à-dire qu'on attend tout simplement la sortie des survivants. Oui, alors il y a deux explications possibles. Soit effectivement on cherche à protéger éventuellement le monde extérieur de toute information ou à empêcher que l'on sache ce qui s'est vraiment passé. Soit il est difficile de savoir parce qu'il y a toujours des bombardements à Mariupol et donc l'accès des secours est peut-être difficile. Mais ce qui apparaît certain, c'est qu'il y a ce soir un vrai mystère à Mariupol. C'est-à-dire que 24 heures après le tir de missile, avec les images que l'on a vues, c'est-à-dire le théâtre éventré, eh bien, on ne connaît toujours pas le bilan, on ne sait pas combien de personnes se trouvaient à l'intérieur, on ne sait pas combien ont survécu, on a juste cette déclaration de la porte-parole de la présidence. C'est étrange, c'est curieux. Est-ce qu'il y a une volonté de cacher certaines informations ou bien c'est simplement une question pratique, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas vraiment à savoir et on ne veut pas donner de faux bilan, si j'ose dire. Ce soir, la question est posée. Excusez-moi, je crois que j'ai le chiffre. En fait, le chiffre qui était appelé, c'était 1000 personnes et dans la plupart étaient les femmes et les enfants. Donc, à l'intérieur. À l'intérieur, voilà, les gens qui étaient cachés dans le théâtre et dans la piscine. Il y avait aussi la piscine qui était à côté. Voilà, et donc là, pour le moment, il y a les survivants. Toujours, les pompiers essayent de les sortir. Voilà, et ce qui est horrible, qu'il y avait, je ne sais pas si c'était cité déjà dans la presse française, mais il y avait l'écriture « les enfants » sur le toit. Donc les gens qui ont lancé les missiles, ils ont vu qu'il y avait les enfants. On va voir ces images, mais en revanche, puisque visiblement vous êtes porteuse vous-même d'informations, quelle est votre source et comment se fait-il que vous ayez pu les avoir alors qu'en effet, même nous autres journalistes, on a beaucoup de difficultés. La presse ukrainienne, oui. Voilà, avec qui vous avez été en contact? J'étais en contact avec Larissa Voloshina, ça c'est Suspilne Media. Donc si vous voulez, je peux vous envoyer les contacts, comme ça vous aurez les infos. Alors, mais soyons précis, vous dites qu'il y avait 1000 personnes à l'intérieur. Donc les chiffres qui sont connus pour la presse ukrainienne, pour le moment, c'est 1000 personnes. Qui se trouvaient dans le théâtre. Qui se trouvaient dans le théâtre. Uniquement dans le théâtre. Uniquement dans le théâtre et dans la piscine. Donc il y avait deux endroits séparés. Oui, il y avait deux endroits séparés. Donc là, c'est ça que je prends. Et alors sur le théâtre, est-ce qu'on sait sur le théâtre combien il y avait de personnes dans l'abri et est-ce qu'on sait surtout combien ont pu en sortir? On ne sait pas encore combien ils ont pu sortir. Voilà. Mais ce qui est pire que pour les Russes aussi, ce chiffre était nommé 1000 personnes. Mais je ne sais pas encore si vous connaissez les messages de la presse officielle russe. Il disait que ce sont les nazis qui prennent en otage les femmes et les enfants dans ce théâtre. Et donc là, c'est ça l'horreur pour moi, parce que même en sachant qu'il y avait les femmes et les enfants, la propagande russe dit qu'ils libèrent, voilà, qu'ils pour tuer quelques nazis mythiques, ils sont prêts à tuer tous ces civils. Michel Goya, quand on regarde les images, est-ce qu'elles nous donnent des indications sur le type de bombe utilisée? Oui, alors très clairement, la forme des destructions, leur ampleur, tout simplement, disent que ce ne sont pas des obus, c'est pas quelque chose, des obus égarés, un tir par erreur, non, ça résiste à ce genre de choses. C'est très clairement un missile. Il n'y a qu'un missile balistique ou un missile de croisière avec plusieurs centaines de kilos d'explosifs qui est capable de faire ça. Donc c'est très clairement un tir délibéré. Mais un tir de missile n'est pas une bombe lancée depuis un avion.
Non, il n'y a qu'un missile de... Parce que, en fait, je vous pose la question parce que hier, le président ukrainien est intervenu et il a parlé d'un avion qui a largué une bombe sur le théâtre. Et puis, il y a la porte-parole du même président qui a dit ce soir, il s'agit d'un missile russe. Alors, vous avez raison de le rappeler. Hier, le président Zelensky accusait Moscou, en gros, d'avoir sciemment bombardé ce théâtre à Mariupol. Et on va écouter l'indignation, en tout cas, et la colère du maire de la ville de Mariupol. C'est une nouvelle terrible pour notre ville. Le théâtre a été détruit par une frappe russe. Les habitants qui ont quitté la ville m'ont dit qu'ils ont eu beaucoup de chance de ne pas se trouver dans ce théâtre. Malheureusement, tout le monde n'a pas eu cette chance. C'est vraiment un génocide de la nation ukrainienne. Un jour viendra, nous reconstruirons notre ville. Mais malheureusement, nous ne pourrons pas ressusciter les morts. Nous ne pardonnerons jamais les Russes. Néanmoins, j'assure que Mariupol restera en Ukraine. Et l'Ukraine restera l'Ukraine. Vous l'avez entendu, le maire parler de génocide. La Cour pénale internationale a décidé d'ouvrir une enquête sur les exactions russes. Et Joe Biden, hier soir, qualifiait le président Poutine de criminel de guerre. Est-ce que le terme aujourd'hui est approprié et définitivement acquis concernant le président russe? Ulysse Gosset. Alors, c'est l'expression qu'a employée le président des États-Unis et aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères américain, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, affirme que la Russie a commis des crimes de guerre. Ouais. Il ne dit pas que c'est le président lui-même, le président russe, qui a commis ces crimes. Il dit la Russie a commis des crimes de guerre. Oui. Bon, écoutez, l'enquête le dira. Il faut savoir qu'il y a une enquête qui a été lancée par le tribunal pénal international, le TPI, et que l'enquête est chargé de déterminer exactement ce qui s'est passé, dans quelles conditions, etc. Mais c'est vrai que le fait que l'on voit des bâtiments abritant des civils, des hôpitaux, des écoles, une piscine, un théâtre, aient été bombardés de cette manière-là, incite à penser effectivement qu'il y a des crimes de guerre. Alors, Joe Biden, lui, il faut dire qu'ils sont quotidiens sur tout ce qu'on voit depuis 20 jours. Oui, mais il faut d'abord, à chacun la responsabilité de ses mots. Quand Biden parle de criminel de guerre, c'est c'est une déclaration politique. On va poser la question, si vous le voulez bien, celle que vous soulevez, à William Bourdon, qui est avocat pénaliste au barreau de Paris. Merci beaucoup d'être avec nous, William Bourdon. Est-ce qu'on peut effectivement